occasion, alors je ne sais pas si on le verra bien, dans mon petit carnet de préparation mentale, je n'aborde pas que des purs outils de préparation mentale. Il y a aussi des outils comme par exemple sur, moyens exigence, la pyramide moyens exigence qui sont effectivement des outils là de neurosciences, hein, formation à laquelle, j'ai été, amené à suivre et effectivement ça permet, comme tu l'as dit, à un moment de dire, «Je vais prendre conscience de certaines choses». Il y a aussi toute une partie sur les émotions parce que des fois on parle d'émotions, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça engage et là aussi, ben, on apprend des choses dans le petit carnet. Voilà, j'en Oui, oui. profite Parce aussi. qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, on ne se rend pas forcément compte de nos propres défauts et en étant accompagnée, ouais, vraiment, moi, ça m'a permis d'avoir la confirmation que d'autres joueurs m'avaient dit, auparavant, mais je ne savais pas, en fait, comment faire autrement. Donc là, j'ai appris à faire autrement. Ouais, plus zen, plus même si je suis parfois dans des difficultés parce que je joue de la main gauche, j'étais Mmh. droitière, mais je joue une joueuse, de droite en droitier, en droite. Parfois, je galère bien, et surtout quand il pleut ou quand il fait froid, ben, moi, je peux pas dire: Bah, oui. je vais m'aider plus», non, une fois que celle-ci, elle est paralysée par le froid Mmh. ou j'arrive plus à tenir mon grip, merci le clean ball. Vraiment, déjà pour m'essuyer facilement la main, c'est alors j'ai une technique, hein, moi le petit pochon, je l'accroche, sur ma ceinture et ça me permet de mettre une petite chaufferette dedans Ah OK, et ça me fait comme un gant. en même Donc temps. quand j'avance, j'ai, ma balle qui est au chaud, ma main qui essaye de rester, chaude pour pouvoir, gripper, correctement, quand vient le moment de jouer. Bah, voilà, j'ai Donc tout encore ça, une c'est des petits trucs, c'est ça. des trucs et astuces que j'ai acquéris, au fil du temps, hein. Ça fera encore un argument supplémentaire quand, je posterai des choses pour dire que Mmh. pour les para-golfeuses et golfeurs, il y a aussi des astuces, voilà, de gens qui pratiquent, dans le monde du handi-golf. Ah, c'est bien, bah, tu vois, merci de l'info, hein, tu vois? Je découvre, c'est bien et c'est vrai qu'il y a un petit mousqueton, hein, donc en même temps Oui, sur le produit, donc ça voilà, très léger qui n'empêche pas le geste du non, du swing, hein. tout. Ça a été un petit peu Du tout parce que réfléchi. ouais Voilà. OK. et moi, je suis obligée de l'avoir à gauche, Oui, bien sûr. Bah, oui. heu, Bah, oui, donc je suis obligée bah, de le mettre à gauche donc forcément si ça me gêne, non, non, ça se passe très bien. Donc je suis aussi, au ranking mondial là, parce qu'on a une notation sur le DGA, 13e, chez les dames en Stableford, donc mmh. les secondes séries, et première dame, au ranking mondial, toujours stable, chez les One Arms Ladies. Voilà. Et voilà. Donc d c'est une tu es amateur, un peu, spécial, hein, donc bravo, hein, bravo à Ouais, toi. voilà, spécial, Voilà, c'est ça. spécial. OK. J'aimerais te poser une nouvelle question, Karine, où tu vas puiser toute cette résilience, cette bonne humeur, bien que comme tu l'as évoqué, même si on ne s'est pas attardé sur le sujet, les gens pourront retrouver plein de témoignages de toi sur Oui. ce qui Mmh. t'est arrivé par le passé et c'est pas tout à fait le but de la journée, mais s'ils veulent en savoir, je sais que tu es très ouverte à les aider, surtout sur toutes les questions d'ordre général de violence, conjugale. Voilà, que ce soit homme ou femme, et cetera. Même les Oui. enfants, tout ça, tu es très ouverte avec tout ça puisque tu connais bien le sujet. Hem, mais au-delà de ça, où tu vas puiser toute cette, c'est quoi tes outils? Tu as quelque chose de particulier, où tu vas chercher tout ça? Bah, quand vous trouvez enfin, quand tu trouves que la vie t'a fait un cadeau, Mmh. celle de rester en vie, peu importe dans quelle situation on se trouve, il faut trouver quelque chose qui nous correspond et je pense que ouais, ça a été véritablement une chance pour moi de découvrir ce sport, qui a été d'abord pour moi une thérapie, hein, parce que ça a été vraiment très long le parcours de pouvoir me mettre, à ce sport régulièrement, hein, parce que c'était vraiment, ponctué vraiment une fois tous les 15 jours, 3 semaines. C'était vraiment en fonction de mon état de santé parce qu'il a fallu quand même que tout ça se remette en place. Hem, j'ai compris que, bah, ça me faisait du bien, ça me correspondait, ça me faisait du bien, ça m'a fait avancer. Hem, ça m'a permis de me trouver, hein, parce que
quand on a vécu, 40 ans de sa vie, ce que j'ai vécu, et quand on trouve cette fameuse liberté qui nous a été, heu, enlevée, ça, ouais, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Mmh. Psychologiquement, puis aussi ça m'a permis aussi de surmonter, toutes les épreuves qu'il a encore fallu, traverser pendant même encore aujourd'hui, hein, les épreuves que je traverse. C'est vraiment qu'avec le golf, moi je suis comme un lion en cage là en ce moment parce que c'est un peu compliqué de jouer, parce que la météo est vraiment catastrophique. Hem, c'est vraiment un besoin. C'est un Mmh. besoin de me faire du bien, parce que ça me fait du bien et après où puiser? Bah, justement, c'est parce que, voilà, j'ai compris que c'était ça et c'était pas autre chose. Il y en a qui vont se mettre à faire du tricot, enfin, du dessin, rentrer en créativité, être dans des choses où on y trouve un certain intérêt. C'est les fameux 2 ingrédients dont on parle souvent, au niveau mental aussi, hein, et émotionnel, c'est associer le plaisir de Oui. quel qu'il soit et le sens qu'on va y mettre derrière, pardon, et donc là, forcément, on peut parler de de renouveau, Oui, d'accès à l'épanouissement, même si on a connu un croche-pied, fait par, la oui, vie ou les extérieurs, qui ne sont pas toujours liés à nos envies personnelles à la base. En tout cas, c'est ça et te connaissant un peu, c'est vrai d'accord. que beaucoup de choses en dehors du golf d'ailleurs, il y a toujours cette notion de plaisir et de Mmh. sens, à ce que C'est tu ça, fais, en fait. D'accord. oui. Oui, tout ce que j'entreprends dans la vie, il faut que ça apporte, mais qui m'apporte aussi. On ne peut pas donner sans recevoir quelque part parce que quand on est dans certaines situations et que, l'autre qui a entendu ou qui a compris le message qu'on voulait lui transmettre, vient vous voir et qui vous dit, «Merci, j'ai compris. Merci, je vais aider. Maintenant j'ai compris ce qui n'allait pas». Mais à un moment donné, quand on absorbe toutes ces périodes difficiles, bah, il y a un moment donné, il faut aussi lâcher, il faut Bien du sûr. lâcher prise. Et moi, il y a qu'au golf, parce que j'ai compris que si ma tête, elle allait pas bien, la balle, elle allait pas aller où elle doit aller, hein. Mmh. Donc on revient au système de concentration, switcher et puis avancer. Mmh. Voilà, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Bah, la balle, elle nous fait avancer et bah, la vie, il faut avancer dans la vie, il faut surtout pas rester, dans des choses négatives. Donc on fait au mieux qu'on peut, du mieux qu'on a envie de transmettre et puis aussi, ce qui va le mieux pour nous. Et moi, je complète un peu, ce que tu viens de dire sur le fait qu'effectivement, le fait d'apprendre les uns des autres, c'est hyper intéressant. Moi, je sais que aller jouer à Saint-Omer, c'est déjà pas une partie facile parce qu'il y a même certains qui se permettent dans notre région de dire que c'est un golf anti-golfique tellement il est compliqué, c'est pas plat, les greens, ils sont parfois un peu tordus. Oui, beh, je suis d'accord avec toi Franck, mais la vie elle est pas facile, hein, donc un Voilà. parcours facile, c'est trop facile. C'est ça. Mais en tout Elle cas, ce que est j'ai appris, c'est qu'en allant jouer avec toi, et ben, j'ai un moment, si tu te souviens, ben, j'ai dit: «Allez, j'ai joué avec un seul bras» et ben, c'est là où je me suis dit: «Waouh, quel exploit» et d'une, mais ça m'a aussi permis d'apprendre quelque chose. Je pense que je vais peut-être jamais d'ailleurs partager avec toi. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai vu un papa qui, quand il frappait au marteau, il serrait ça comme une mule, voilà donc moi, lâcher, tendrement un club, oui, c'était compliqué pour moi alors que ça a une importance, non négligeable, dans ouais, ce ouais. sport et ben grâce à toi donc directement et au fait d'avoir joué avec, une paragolfeuse, en l'occurrence toi, mais une paragolfeuse, ça m'a obligé pour le coup, je pouvais pas serrer mon club de la même façon et ça a été Du hyper, tout. un déclic mental. C'est pointu, ouais, là je suis d'accord Voilà, avec toi. parce que là, je pouvais pas, si je le serrais trop fort, ben, évidemment, jouer du bras gauche, j'y arrivais pas. Alors il y avait une petite facilité sur le putting, mais quand il a fallu, utiliser, à un moment mon hybride, bah, waouh et si j'avais pas relâché et là, Ouais, j'avais eu des ressentis que je n'avais jamais eu. Donc là aussi, chers auditeurs, allez jouer avec un paragolfeur ou une paragolfeuse et jouer avec elle à sa manière et vous allez aussi apprendre
plein de choses. Franchement, Ouais. c'est génial. Parce qu'on a beau se le dire, comme tu le disais tout à l'heure, oui, il faut que je relâche, il faut que, etc. C'est toujours compliqué. Et ben là, ça m'a mis dans une obligation, mais très positive. Voilà. Mmh. Et du coup, bah, j'ai vraiment pu appliquer ce qu'on apprend là plus en relaxation, la méthode Jacobson, de plus relâcher. Mais ça m'a mis dans le truc. Donc, une D'où belle l'importance expérience, pour moi que ma main, qu'elle soit tempérée, bien sûr. parce que quand il pleut et qu'il fait froid, ma main se paralyse et c'est terminé pour moi. Donc, Ouais, c'est pas cool. c'est compliqué. J'ai Bien beau sûr. savoir, mais là, si celle-ci, elle est plus Mmh. dedans, j'aurais beau faire ce que je veux. Donc, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire: «Bon, bah, tant pis, quoi, je fais acte de présence parce que de toute façon, je peux pas faire autrement» et je joue sans gants. Alors ça surprend aussi. Mmh Pourquoi? mh. Parce que justement, je n'arrive pas à gripper, parce que quand il fait froid, bah, ma main, elle se paralyse, elle se refroidit encore plus vite. Donc là, je peux pas. Je il faut, j'ai trouvé cette astuce avec la petite pochette et je partage aussi avec d'autres paragolfeurs le fait que, bah, eux aussi, ils ont le moignon qui est froid. Je leur dis: «Mais mettez une petite chaufferette et puis, ça dure pendant Mmh. 6 heures, même si elle est mouillée, elle reste chaude donc Mmh. allez-y». Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit: «Je pense à toi maintenant quand il fait froid, je mets une chaufferette» et j'oublie quoi, j'oublie la et puis la douleur quoi. Bien sûr. La douleur elle est, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi lui qui se dit: «Eh oh, ça va pas là, hein, il y a Ah quelque oui, chose oui, qui tourne pas rond aujourd'hui». exactement, voilà. Et là aussi, hein, on peut, voilà, ça c'est quelque chose, moi, qui me passionne depuis très longtemps, hein, ayant fait aussi de l'hypnose, de travailler effectivement sur la douleur, hein, la gestion de la douleur. Parce que quand on est golfeur, quand on a bien marché, voilà, le terrain n'est pas toujours le même, bah, effectivement, il faut savoir parfois gérer tout ça. Et là aussi, Mmh. c'est hyper important. Donc, encore une ouverture grâce à, en tout cas, certains spécialistes dans la préparation mentale, parce que voilà, ça ne s'improvise pas. Mais en tout cas, on peut aussi de temps en temps apporter ce genre d'outils, hein, quand on a cette Mmh. spécialité, en tout cas. Moi, ce que j'ai retenu aussi, Karine, dans cette expérience et nos conversations, c'est effectivement en golf l'importance du ressenti, parce que souvent on parle effectivement du mental, hein, mais il y a aussi, la gestion des ressentis, donc apprendre à s'écouter. Donc là, c'est aussi à Oui. nouveau mental, mais apprendre à écouter, tu le dis souvent, apprendre à écouter son corps. Donc ça veut dire aussi apprendre à avoir des ressentis, heu et ça, Oui, c'est parce qu'on compense, important. hein. Quand on est en situation de handicap, il y a je peux pas parler pour les autres, mais il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, on est obligé de compenser», donc Bien sûr. on compense et puis l'équilibre, hein, on a énormément tout enfin, je pense qu'on a l'équilibre, moi j'ai aussi un handicap au niveau de la jambe, c'est-à-dire qu'au niveau du ressenti du talon, du pied, je suis obligée de penser aussi à bien me positionner, à bien essayer d'avoir ce tampon avec le sol, être bien ancré parce que si c'est pas fait, je sais que ça va pas être beau, ça va pas être propre, ça va être donc quand toutes ces routines parce que quand j'arrive devant la balle, il faut que je pense à tout ça. Eh oui. Avant de penser à la direction, avant de c'est tout un calcul, tout un protocole Mmh. qu'il faut que je fasse et que je mette en place pour que ce soit réussi et tout ça, ça fatigue énormément, sur 18 trous, hein, c'est pas, Bien sûr. Et c'est donc intéressant ce voilà. que tu dis parce que même et on revient sur ce qu'on disait tout au début de notre, échange, ça concerne tous les golfeurs et golfeuses. Voilà, cette prise de temps nécessaire à faire correctement ces routines. Parce que dans le monde amateur, souvent, au bout d'un temps: «Ouais, j'en ai marre, le golf, c'est trop compliqué», et ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Mais Oui. souvent parce que quelquefois, on s'est un peu grillé, parce qu'on n'a pas pris ce temps de faire bien ces routines et en tout cas de les écrire, de les conscientiser Mmh pour mh. ensuite les mettre en place sur le plan mental et aussi donc sur le plan émotionnel par les ressentis, parce que c'est important. Effectivement, tu viens de d'autant plus quand on est dans le monde, du paragolf, il faut encore peut-être plus accentuer ce côté ressenti, mais Bah, ça c'est ça propre vaut c'est vraiment propre à c'est chacun, ça. hein. Moi, je sais que j'ai un problème d'équilibre, je suis obligée de le gérer. J'ai pas le choix sinon, mais même Voilà. ça peut être dans la vie quotidienne, hein,
L'équilibre, c'est parfois je vais me lever du fauteuil, on va «Qu'est-ce qui t'arrive?» «Non, Mmh. rien, c'est juste parce qu'il fallait que j'appuie un peu plus, de l'autre côté pour me lever, quoi». Pourtant je suis tout à fait, heu, je suis dynamique, mais ça m'arrive, d'être déséquilibrée et parfois aussi en descendant des marches. Voilà, je peux c'est tout un protocole qui, Exactement. Les fameuses voilà, routines, les fameuses routines. tout à fait. Alors j'aimerais te Répéter, demander répéter, répéter. souvent ce que disait, humblement ma grand-mère, mais elle l'avait tiré de ses lectures, hein, «La seule fois où le mot succès devance le mot travail, c'est dans le dictionnaire», disait-elle. Et ça m'est resté. Effectivement, il faut travailler, hein, alors, Ouais, c'est pas une valeur le travail en soi puisque mais ça apporte quelque chose. C'est un outil qui va nous permettre, eh bien, d'arriver à à de la performance qui va elle-même produire du résultat, parce que là aussi des fois on confond un peu les 2. Mais pour performer, il faut mettre en place des processus, hein, et comme tu le dis, très c'est ça. souvent, voilà, avoir, des routines, avoir, même dans la préparation de ses affaires, et ben, Oui, il faut aussi ce genre de routine pour pas se mettre, trop de stress, hein, pas trop de stress. Et c'est grâce à toi d'ailleurs que quand on a pensé à la serviette chez Clean Bolso, hein, tu nous as dit, hein, pour par exemple, ne pas stresser dès le premier trou, à savoir où est ma balle, mes teams, mon relève pitch. On a fait le petit kit amovible, ça c'est aussi, grâce à ouais, ton idée, donc voilà, c'est génial. Encore merci pour ça parce que bon, ça nous a permis de faire une serviette qui sort des sentiers battus, au-delà de sa texture, déperlante. Mais voilà, si on n'avait pas pensé à ça, et c'est grâce à toi, donc merci Karine. Voilà. Alors quel conseil, voilà, on est bientôt au terme de cette discussion très agréable, mais quel conseil, tu pourrais donner à tous les joueurs de golf? est-ce que je peux me permettre de donner des conseils, Bah, de bon sens, hein, tu as forcément. mais justement, je m'en rends pas compte. Toi, tu pourrais peut-être me le dire? Quel truc j'ai que d'autres, n'ont pas forcément, je Bah, tout à l'heure, tu l'as un peu dit indirectement, c'est pour ça que je peux rebondir. Cette humilité, alors le golf ah de oui, toute mais ça, c'est pour façon, tout le monde, oui. Oui, 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 bah bah, oui, pour tout parce le monde, des que fois, on l'a pas Karine, parce que tu vois, on veut aller au-delà de ses moyens et oui, on met pas non plus en place un travail de routine, de processus. Et donc forcément, ben, il faut des fois se dire humblement: «Ah ouais, bon, bah, là, je peux pas en ce moment progresser si je mets pas ça en place», par exemple, tu vois? ah oui, non, mais oui, c'est sûr. Oui, oui, non, mais tout à fait. Tout à fait, ça c'est, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut, la progression de toute façon, on le sent quand on progresse et il suffit simplement de se dire: «Tiens, j'ai réussi ça parce que j'ai fait telle et telle chose avant». Et Exact, c'est comme pour tout, hein, je pense, on réussit, on réussit ce qu'on a travaillé, hein, tout simplement. super. C'est ce que j'ai des techniques, hein, j'ai mes propres trucs et astuces, que quand on me les demande, je les donne volontiers, hein. Je suis pas du tout, perso de ce côté-là, hein. J'essaye de parce que j'ai compris comment moi je fonctionnais, donc si ça marche pour moi, ça peut peut-être fonctionner pour d'autres aussi. Donc là, une astuce, tu en as une là, en tête? Heu, une astuce de jeu, Sur le putting, par exemple, c'est quoi ta routine, toi? alors, avant de parler de routine, je parlerai du matériel. Parce D'accord. que j'en ai alors, oui, je suis une collectionneuse de putter. Mmh. Parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas, j'ai essayé les grippes épais, les grippes fins, machin. Donc là, je suis revenue à un grip, qui pose bien sur mon avant-bras, parce que sinon ça part dans tous les sens et j'ai un putter avec une ligne et je sais que ça marchera parce que j'ai ce souci de le balancier est bon, mais j'ai souvent une retenue sur le pouce à balle et là, D'accord, j'ai compris mon putter. Pas j'ai compris comment je puttais, j'ai compris mon putter et là, ça marche bien. Donc celui-là, je le garde. ça Donc marche. ouais, je pense aussi et c'est le matériel, c'est important aussi. J'ai changé mon driver et ça, c'est pareil, c'était quelque chose où j'avais vraiment beaucoup de mal à bien taper et là, j'ai trouvé enfin un driver
qui me correspond. Je sais que ça part et ça Mmh. part bien. Donc ça fait partie, je pense que c'est important d'avoir du matériel qui nous correspond. Exactement. Ouais, je suis d'accord, hein, je viens de faire, il y a 15 jours un fitting, je l'avais jamais fait et j'ai trouvé ça intéressant. En plus, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas pour absolument tout me faire, il m'a rien fait changer d'ailleurs. Ouais. Il m'a simplement sur un club, encouragé à, mais voilà, donc c'est intéressant parce que ça permet de bien calibrer son matériel. C'est quand même important, Oui. effectivement, hein. Surtout que moi ça surprend toujours quand on me voit jouer, on me dit: «Mais pourquoi tu joues pas de l'autre sens?» Et j'ai de l'autre sens, je peux pas, j'ai pas d'équilibre. Mmh. J'ai beau essayer, j'ai essayé, mais mon swing déjà il me correspond pas. J'arrive Mmh. pas à tourner, j'y arrive pas. J'ai essayé, c'est pas parce que non, j'ai voulu, et puis, il y avait un autre handi-golfeur qui était lui, enfin qui est aussi lui amputé, du bras droit, et c'est lui qui m'a un peu conseillé aussi. Donc c'est ce que je dis, c'est aussi une certaine transmission qu'on peut se permettre de communiquer entre nous, «handi» entre guillemets. Parce que voilà, ça peut aider, je dis pas que ça va marcher, mais ça peut aider. Moi, il m'a donné quelques conseils que j'ai toujours appliqués, donc forcément mon jeu a évolué aussi depuis qu'il m'avait donné certains conseils, mais il y en a d'autres que j'ai conservés, quoi, parce que vraiment c'était important. Avant qu'on ne se quitte, nous redonner les dates, parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous avez aussi besoin, bah, que les gens viennent, Alors c'est simple, hein, participer. les dates, on peut les retrouver sur le site, Handigolf, l'association Handigolf France. D'accord. Donc là, il y a tous les événements, ceux aussi qui vont venir en plus de celles qui sont déjà au calendrier. Donc c'est le Pas-de-Calais Paragolf Open 2023, donc qui aura lieu à Saint-Omer. Enfin, on dit Saint-Omer, c'est à la AA Golf Club, du 14 au 16 avril, et le second qui aura lieu au mois de mai. Mais alors là, on va faire nord-sud parce que l'Open de France Paragolf 2023 aura lieu du 12 au 14 mai à Biarritz. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Je remettrai ça en bandeau aussi dans l'enregistrement puisqu'on enregistre, Et 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 il y en aura d'autres, hein, il y en aura d'autres, hein, après comme tu l'as dit, il faut aller sur le site et ça permet en oui. même temps comme ça de faire travailler sa curiosité, qui est aussi un élément fort au golf. Oui, et puis, comme ça, mais c'est surtout c'est au national, hein, donc même si des gens ils souhaitent, venir voir une petite compétition, on n'est pas forcément toujours très nombreux, hein, mais au moins, à minima, Et on le une répète, de vingtaine, vous trentaine. inviter dans les compétitions, Oui, quelles qu'elles soient, oui, et de puis vous faire il y a venir. ceux il y a les golfs aussi qui souhaiteraient, faire des ouvertures d'écoles, handi-golf. Bah, Mmh. c'est pareil, hein, sur le site internet, vous laissez un petit message et vous aurez forcément quelqu'un qui viendra à vous, pour vous répondre et puis mettre en place, la demande qui peut être faite. Très bien. Voilà. Si tu devais nous je te laisse la conclusion, qu'as-tu envie de dire, Karine? Je Tu as une petite phrase généralement que tu aimes bien prononcer. Comment vous vous portez? Tu te rappelles? Tu aimes bien cette Ah phrase? oui, Ah! et vous, comment allez-vous? Voilà, c'est ça. Et oui, et vous, comment allez-vous et comment envisagez-vous, la suite, hein? Parce que, ouais, on joue, on est jeune, on est moins jeune, on est, peut-être pas forcément avec une santé, forcément très très bonne, hein, mais on se dit, «Je vais aller au golf, ça va me faire du bien». Bah oui, le golf, ça fait du bien, et qu'on soit, il y a aussi pour les enfants, hein, parce que le paragolf n'est pas réservé aux adultes. Mmh. Il est aussi pour les enfants. Donc si vous avez je sais pas, vos petits-enfants, qui souhaiteraient se mettre, en situation, enfin qui sont en situation de handicap, ils sont aussi les bienvenus. Exactement. En Voilà, plus, c'est vrai que quand on prend son temps sur un parcours, bah, on est quand même au contact avec la nature et des belles choses à voir, donc c'est vrai que ça chez un enfant, c'est un bah, vrai voilà, il y a plaisir, et puis on a il y quand même de la chance, de pratiquer un sport, où on peut jouer partout, enfin, grande majorité des clubs sans être élitiste ou quoi, on a de très, très beaux parcours, puis c'est une chance, quoi. Il faut en exactement. profiter. En tout cas, eh bien, grand merci Karine pour Merci avoir à toi, Franck. partagé un peu de ton temps, de tes expériences, toujours un très, très grand plaisir,
à t'écouter et à partager avec toi. Bravo pour tout ce que tu fais aussi, parce que tu fais plein de bonnes choses pour partager. Forcément, Oui. bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, naturellement, du coup, tu reçois. Donc, grand merci. Et puis, eh ben, bon golf, bonne reprise et puis bonnes échéances sportives, parce que tu en as quand même encore pas mal en 2023. Oui, c'est sûr. Voilà, je te dis à très très vite et à très bientôt. Et merci encore. À bientôt. Au Au revoir, revoir Karine. Franck. Ciao. Au revoir.